Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai deviné. Tu as mis le déguisement de la divorcée du club de loisirs et Riley celui du nouveau prof de tennis balèze. Tu m'as surprise une fois dans la cuisine déguisée en cowgirl, alors maintenant on va pas en faire un flanc, lâche-moi. Je vais faire un petit tennis avec Riley au club de loisirs aujourd'hui. Oh, mais les choses ont drôlement changé, dis donc. Non, ils nous acceptent depuis que notre avocat les a traînés au tribunal. C'est de toi que je parlais. Je savais pas que tu jouais au tennis. Ah, mais c'est Riley qui m'a appris le tennis. On y jouait souvent, tu sais, avant que tu reviennes à la maison. Mais là, on est tellement occupés qu'on trouve plus le temps. C'est pour ça que ça me fait plaisir de jouer aujourd'hui. Salut partenaire. Salut mon chéri. Oh, ça va être une magnifique journée aujourd'hui. Rien que toi et moi, chérie, à profiter du soleil de l'après-midi et à mettre la pâtée au couple Russell. Et surtout, n'oublie pas, c'est la 3e Madame Russell et c'est le portrait tout craché de la première, vu que c'est sa sœur. Sauf que celle-là, elle a un bien meilleur revers et un bien meilleur contrat de mariage. T'as tout ton équipement? Oui, j'ai mon maquillage, mon parfum, ma laque pour les cheveux, je suis parée. T'es sûr que t'as pas besoin de ton miroir grossissant et de ton fer à friser? La première règle au tennis, quand on a un look d'enfer, on a un jeu d'enfer. Nouvelle règle. Le look d'enfer, c'est une connerie d'enfer. Que t'aies reçu une balle dans la tête, ça peut se comprendre. Et même que tu te sois éraflé les genoux, mais les bleus aux fesses, c'est pas normal. J'ai voulu sauter par-dessus ce maudit filet. J'avais oublié, moi, que Riley le maintenait toujours baissé pour moi. Alors cette fois-ci, j'ai couru en plein dans le filet, et le filet m'a mis un coup droit. Mais où il était passé, Riley? Il avait été forcé de partir. Chaque fois qu'il a le moindre problème sur un de ses chantiers, c'est à lui qu'on demande de venir éteindre l'incendie. Et c'était quoi le problème? Justement, il y avait le feu. Qu'est-ce qui te met en pétard? T'as lavé mon linge? Exactement, Josh, parce que je suis le mal en personne. J'ai fait la connaissance hier soir au cinéma d'une fille géniale et t'as lavé mon jean avec son numéro. Je peux plus lire les 2 derniers chiffres. Donne-moi ça, donne-moi ça. 2, 6, 1, 4, 7. From, from. C'était peut-être mon âme sœur, qui sait? Ah, ta dernière âme sœur, c'était la fille de chez Wendy's qui mettait des frites dans des boîtes. Toi, sois sympa avec moi. Sinon, je te ramène nos bacs à sable. Bon, je vais aller composer des numéros. Ah, bonjour, chérie. Ça a été le chantier? Oh, ouais, quelque part, cette journée m'a gonflé. Et toi, le tennis? Ça m'a gonflé autre part. Non, je suis désolé de t'avoir abandonné. Je vais me rattraper, hein. On va aller en amoureux faire... Excuse-moi une petite seconde. Allô? Bon, écoute, Jimmy, tu vas pas m'appeler chaque fois qu'il y a un petit problème. T'as qu'à appeler Bob. Qu'est-ce qu'il a, Bob? Comment ça? Les 2 jambes? Ah ouais, j'arrive tout de suite, ouais. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que tu retournes sur le chantier. Écoute, je suis désolé, je te ferai un bon dîner à l'italienne. Rendez-vous dans la cuisine vers 7h. Oh, Riley, je suis désolée, mais j'ai promis à David et à Grégory d'aller acheter des voilages avec eux ce soir. Mais attends, si on se faisait un petit dîner en tête-à-tête demain soir? Ah, j'ai une partie de poker prévue avec les potes, ils comptent sur moi demain. Ah, faut que je file. Bon, on reparlera de tout ça, hein. Mais oui, mais quand? Bah, je t'appellerai. D'accord, je répondrai. J'ai oublié de te dire, j'ai prévu de sortir avec Didi ce soir. Ah oui? Qu'est-ce que vous allez faire de beau? J'en sais rien, on va sortir, c'est tout. Tu peux pas être plus vague. T'aimes pas tellement Didi, pas vrai, maman? Oh, ma chérie, ça n'est pas que je ne l'aime pas, non. C'est que je n'ai pas confiance en elle. Pourquoi t'as pas confiance en elle? Parce que je ne l'aime pas. Maman, pourquoi t'es d'aussi mauvaise humeur? Tu t'es disputé avec Riley? Si seulement on avait la chance de se disputer, ça voudrait dire qu'on a passé un moment dans la même pièce. C'est l'horreur, on est tellement occupés que maintenant on ne se voit plus qu'entre 2 portes. Oh, c'en est pas à ce point-là, vous avez une relation chouette tous les deux. Oui, mais on ne fait plus rien ensemble. Tu devrais être habitué depuis le temps. C'est vrai, papa n'était pas souvent là non plus. Oui, chérie, exactement. Jamais on n'a fait de notre couple une priorité. Et tu sais ce qui arrive avec ce genre de comportement? On s'éloigne petit à petit. Et quand on se retrouve l'un et l'autre un jour, c'est au rendez-vous fixé par le tribunal.
Alors il faut que vous passiez un peu de temps ensemble. Ce serait bien pour Riley et toi. Tu veux que je te dise? Vous devriez partir tous les 2 1 ou 2 semaines. Ça ne me gêne pas, tant que tu me laisses un peu d'argent de poche. C'est super, c'est vraiment une idée géniale. Et pour avoir l'esprit tranquille, je te laisserai les clés de la voiture, mon code secret de carte bancaire, des pilules et des capotes. T'aurais pu te contenter de dire non. Bébé, je suis rentré. Hé, bébé. Bébé? T'es revenu? Mon chéri? Fran. Oh. Chérie. Riley? Chéri? Oh. Riley, où est-ce que tu es? Où tu es? D'où est-ce que tu appelles? De tout près. Oh, il faut que je raccroche maintenant. Mon petit ami risquerait de nous surprendre. Je trouve qu'on se voit pas assez ces temps-ci. Oh, moi aussi, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Salut, ô étranger. Salut, ô étrangère. Dis-moi, d'après toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en tête à tête. Moi, je dirais des semaines. Ouais, au début, on pouvait pas rester 2 heures l'un sans l'autre. Ouais, on allait même main dans la main à la boîte aux lettres. Et à l'époque, on parlait toujours avant de dormir. Tu te rappelles? Ça fait longtemps aussi qu'on parle plus au lit. Tu sais, avant toi, je supportais pas de rester comme ça au lit à parler avec une femme. Une fois que j'avais fini, j'avais fini et j'allais discuter dans un bar. Depuis qu'on est ensemble, ma vie aussi a bien changé. Avec les autres, il y avait tout un tas de choses que je ne voulais pas faire. Alors, on se laisse accaparer par le travail sans arrêt. Je sais, mais ça nous éloigne au fil des jours. Il faut pas qu'on se laisse faire. Non, on doit pas se laisser faire. Non. Non, sans blague. Tu es Gina? La Gina du Cinéplex? Je pensais ne jamais te retrouver. C'est elle. Oui, c'est moi qui t'ai insulté quand ton portable a sonné et qui t'ai présenté mes excuses en voyant que t'étais canon. Oui, alors... Où en étions-nous déjà? Bon, je vous laisse, je pars chez Didi. Et maman, pour pas déplacer les flics pour rien, il est possible que je reste dormir chez elle. Très bien, appelle-moi quand tu sauras où tu passes la nuit. Pourquoi tu m'emmènes pas chez un veto pour qu'il me mette une puce électronique à l'oreille? Tu penses qu'il ferait ça pour moi? Enfin seul, profitons-en. Qui c'est le meilleur? J'ai surmonté de formidables dangers sans jamais laisser tomber. Et j'ai trouvé Gina. Et elle était ravie que je lui téléphone. Ah, c'est super, Josh. T'as trouvé la jeune fille que tu cherchais. Hourra, hourra. Allez, va t'amuser avec elle. Ah ouais, et comment? Elle est l'impresario d'un groupe qui s'appelle Domaine Public. Ils se produisent à l'Aztec ce soir. Et je dois la retrouver là-bas. J'adore ce groupe-là. Je le passe tout le temps en bagnole. Et tiens, au fait, j'ai une idée, mon chéri. Si on allait tous les deux ce soir à leur concert... Sans blague, t'as envie d'y aller, Fran? Mais t'avais pas des projets? Mais je vais les annuler. On a besoin d'être un peu ensemble tous les deux. Génial, alors ce soir on sort. Non, ce soir c'est moi qui sors. Josh, pas de panique. On va pas t'empêcher de draguer. Oh, mais j'y pense. On pourrait tous porter des cols roulés pour pouvoir se retrouver dans la salle. Oh, bah quoi, on peut pas rigoler? Je vais prendre une petite douche. D'accord. Qu'est-ce que tu mijotes? Moi? T'arrêtes pas de dire que t'as envie de te pendre chaque fois que Riley passe leur CD. Tu es cette musique. Riley et moi, on a envie de passer du temps ensemble. Alors ce soir, je vais l'adorer, cette musique. Alors, tu aimes, chérie? C'est un vrai bonheur. C'est quand même un vrai bonheur. Oh, c'est l'horreur, j'y vois rien. Faut que je trouve Gina avant la fin du concert. Ah, oui. Excuse-moi, tu peux te pousser un peu? J'y vois rien du tout. En fait, je rêve de voir ce groupe sur scène depuis qu'on m'a mis en quarantaine. Ah, mais je trouverais Gina, la salle est bien trop bondée. À gauche. Tourne-toi vers la gauche. Je suis pas un cheval. Wow, tout doux, mon beau. Josh, tu pourrais peut-être aller faire un tour. Elle doit pas être loin, bon sang. D'accord. Allez, mon grand baisse-toi. Hé, regarde un peu le batteur. On dirait ton cousin Aira. Tu connais pas? Je me lance. Souhaite-moi bonne chance. Ouais. D'accord, j'arrive.
Tu passes une bonne soirée? Ah oui, excellente. Ça faisait des mois, mon chéri, que je m'étais pas autant amusée. Bon, bah super, reste ici. Bon, d'accord. Bah pourquoi? Où est-ce que tu vas, toi? Une conduite d'eau qui a cédé sur le chantier, il faut que je file. Excuse-moi de te gâcher un peu ton plaisir, hein, chérie. Ça devrait pas être long, d'accord? Prends mon briquet au cas où il chanterait Egyptian Stairway. Oh, d'accord. Reviens vite. À très bientôt, mon chéri. Je suis venue avec mon petit copain. Je l'attends, il s'est absenté. Ça fait 1 heure maintenant qu'il est parti, mais il va sûrement pas tarder. On essaye de resserrer les liens. C'est l'homme de ma vie, ce mec. On va s'envoyer en l'air? C'est vraiment gentil de votre part, mais c'est non. Ah, il y a mon téléphone qui vibre là. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi, Alison. D'accord. Merci d'avoir appelé, chérie. Et passe une très bonne soirée chez Didi, d'accord? Au revoir, ma chérie, je t'aime, moi aussi. C'était ma fille. C'est une brave petite. Tu peux me la présenter? Non! Ah, enfin, je te cherchais. Pourquoi tu t'es mise là? Je suis tombée. Ils m'ont empoignée par les bras puis par les pieds. Je suis passée de l'un à l'autre à bout de bras. Et puis après, ils m'ont balancée par terre comme du linge sale. Oh mon Dieu! Par chance, je suis restée tout le temps ou presque complètement dans les vagues. Ça va mieux? Tu veux qu'on s'en aille? Non. Seulement, je t'avoue que ça me fait plaisir que tu sois là. Hé, Alors, j'ai fini par trouver Gina et elle m'a invité à l'accompagner à une petite fête que le groupe va donner après le spectacle. Toi alors, tu perds pas ton temps, hein, tu les connais même pas et tu t'invites déjà dans les coulisses. Je pensais que ça te rendrait fou de jalousie, mais ça n'en a pas l'air. C'est assez décevant, j'espérais mieux. Bon enfin bref, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit que je pouvais amener des potes. Sans blague, c'est vrai? Oh mon lapin, tu vas aller dans les coulisses? bien sûr, oui, on va s'éclater. Mais personne ne doit savoir que j'amène ma mère et son petit ami. D'accord. Si on vous le demande, vous êtes Banana Split et son impresario Bobby Melba. Ça roule, d'accord? Maman, Quoi? mais pourquoi tu marches comme ça? Quand je suis passée à bout de bras des uns aux autres, mis à part le massage intégral qu'on m'a fait endurer, j'ai perdu une chaussure. Oh ma pauvre chérie, mais t'as pas tout perdu, on va voir le groupe de près. Surtout, promettez-moi de ne pas me faire honte. Josh, voyons, on n'est pas du genre à te faire honte. Hé, toi, la soularde! Vends-moi tes godasses! Maman! J'ai fait une sacrée affaire, ces bottes valent dans les $400 en boutique. Je les ai eues pour 40 billets. Hé, prévenez-moi si vous voyez une camée avec un sac de marque. On est cool, on est avec le groupe, y a pas de lézard. Ça case? Gina? Salut! Un dernier détail, la famille pour ce soir, je ne veux plus en entendre parler. Hey, regarde, Ken Logan et Mike Phelps. Ils ont lancé Domaine Public. Je veux savoir si les chansons de Mini Garage ont vraiment été enregistrées dans un mini garage ou si c'est qu'une légende. D'accord. Et moi, je vais essayer de trouver le petit coin. Pardon? C'est chouette. Dites les enfants, vous êtes fans de ce groupe-là, vous? Depuis l'origine, le chanteur solo, c'est notre fils. C'est notre 35e anniversaire de mariage. Alors, il nous a payé l'avion. Vous êtes mariés depuis 35 ans? C'est quoi votre secret? Nous ne nous quittons jamais, nous faisons tout ensemble. Oui, bien sûr, c'est ça la clé de tout. Nous voulions que notre fils soit dentiste. Mais ils l'ont viré de l'école dentaire, vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte? Ouais, je me rends compte. Oh, désolé. Y a pas de problème. Puisque je te le dis, tu fais comme si t'étais une habituée et on ne te virera pas. Super, très bonne idée.
La prochaine fois que je vais en Floride, comptez sur moi pour vous rendre une petite visite, c'est sûr. C'est marrant, j'ai le même chapeau que celui-là. Regarde qui est là. Ah bah ça c'est marrant, j'ai la même fille que celle-là. Alison, je peux savoir ce que tu fiches ici? Nom d'un chien, qui c'est cette Alison? Je vous assure que si je mets la main sur le mec... Ça va boucle ton clapet. Décampe-toi, allez, décampez, allez. Et vous les filles, vous êtes dans un sacré pétrin. En fait, tout ça, c'était l'idée d'Alison. Didi! Excuse-moi, j'ai paniqué. Hé chérie, regarde. Il m'a dédicacé le CD. Il a mis pour Riley que vive le rock. Ken et Mike. Alison? Ouais, Alison. Et c'est la meilleure de l'année. Comment est-ce que tu as pu croire une seconde que tu t'en sortirais? D'abord parce que je n'aurais jamais imaginé te trouver ici. Tu détestes cette musique. Tu dis qu'on croirait entendre des primates qui auraient leur boule coincée dans le tiroir d'une commode. C'est ça que tu penses de leur musique? Pour vous, on n'est que des primates. Non, des primates évolués, du genre de ceux qu'on a envoyés dans l'espace. La dame a raison, on répète pas assez pour devenir des pros, mon pote. Si tu pondais de meilleures chansons, je répéterai plus, mon pote. Et si t'aimes pas mes chansons, on peut très bien dissoudre le groupe. Je te le fais pas dire. Eh ben, va te faire voir. Avec toi, pareil. D'accord. Ah bah, attendez. Et ça peut pas se terminer comme ça? Mais pensez à vos admirateurs. Peut-être que tu peux te réinscrire à l'école dentaire. C'est impensable, cette femme a fait se séparer mon groupe. Je t'appelle. Josh, je ramène ta sœur chez nous. Je suppose que notre week-end à la montagne n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Tu es consigné à partir d'aujourd'hui et ceci pendant 3 semaines. Tu ne quitteras pas ta chambre, sauf pour l'école et les repas. Non, sauf pour l'école. En fait, je te glisserai de quoi manger en dessous de ta porte. Comme si tu n'avais jamais menti à ta mère quand t'avais mon âge. Si, bien sûr, et ma Didi à moi, elle s'appelait Angela. Elle allait dans une école catho et ses jupes étaient aussi courtes que des bandeaux. Et est-ce que tu veux savoir comment elle a fini? En tôle. Non, elle a épousé un pédiatre et elle habite dans un quartier très huppé de New York. Mais le fait est que... Oh, rien, file dans ta chambre. Oh, mon chéri, je te demande pardon pour ce soir. Je suis désolée que ton groupe préféré soit séparé. Oh, bah c'est pas la première fois, tu sais. Ils vont refaire quelques albums merdiques en solo, puis après ils vont reformer leur groupe. Mais pourquoi t'as voulu aller les voir si t'aimes pas vraiment leur musique? Parce que je voulais qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Alors, j'ai fait des efforts, mais tu avais raison. Je déteste ce genre de musique. Et pourquoi t'as pas été franche? Parce que je voulais essayer d'aimer ce que toi tu aimes, chérie. Si on est réellement des âmes sœurs, on doit tout partager dans ce cas. Mon lapin, t'es bel et bien mon âme sœur, mais ça nous oblige pas à partager nos goûts en musique. Plutôt des petites choses, comme faire des mots fléchés au lit, aller chercher un café pour l'autre. Tu sais, pour tout te dire, jamais j'avais tenu suffisamment à une femme pour accepter une discussion de ce genre. Et jamais encore je n'avais aimé un homme assez fort pour supporter 3 fois de suite d'écouter ce groupe chanter Egyptian Highway. C'est Stairway. Peu importe. En tout cas, c'est adorable d'avoir essayé. Il n'y a rien en toi qui ne soit pas adorable, chérie. Riley, Yoko. T'as entendu du bruit? On s'en fiche. Ce qui est essentiel dans toute relation de couple et fait que le couple reste uni, c'est la valeur que l'on accorde aux petites choses quotidiennes de la vie. Comme partager un bon petit café, faire des mots croisés le matin. Ce sont ces petits détails-là qui sont les plus importants. Elle a raison, mon frère. Je t'aime, mon frère. On peut répéter dans votre garage? Non, mon frère. Tout de suite, retrouvez l'équipage de Stargate SG1 sur Série Club.